Bienvenue. Prenez une profonde inspiration. Expirez lentement. Laissez derrière vous le bruit de la ville, le stress de la journée et les préoccupations terrestres. Aujourd'hui, nous partons pour un voyage très particulier. Un voyage vers le silence absolu. Vers la tranquillité des confins de notre système stellaire. Nous avons souvent l'illusion que le cosmos est un espace figé, immuable, où chaque planète a toujours appartenu à son étoile. Mais l'univers est bien plus poétique que cela. Il est traversé par des voyageurs solitaires, des mondes sans soleil. Ce qui semble effrayant, l'idée d'une planète errant dans l'obscurité totale, est en réalité la promesse d'une paix éternelle. Récemment, les astronomes ont mis en lumière une théorie fascinante. Notre Soleil, tel un phare bienveillant dans la nuit cosmique, aurait volé, ou plutôt accueilli, l'un de ces mondes orphelins. Une planète née loin, très loin d'ici, et qui orbite aujourd'hui silencieusement à la lisière de notre royaume. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Laissez-vous guider à travers l'histoire apaisante de cette planète volée. Pour comprendre ce mystère céleste, il faut d'abord regarder la tapisserie de notre propre système solaire. Il y a environ 4,5 milliards d'années, notre Soleil est né d'un vaste nuage de gaz et de poussière. Autour de lui, dans un balai majestueux et tourbillonnant, les planètes se sont formées. La Terre, Mars, Jupiter, toutes sont les enfants de ce même nuage, nés de la même matière, réchauffés par la même étoile depuis leur premier jour. C'est l'histoire classique, celle que nous apprenons tous. Mais l'espace est vaste. Et au-delà de Neptune, bien au-delà de la chaleur réconfortante de nos mondes familiers, s'étend un royaume de froid et d'ombre. Un domaine immense, calme, dominé par le nuage d'Oort. C'est une sphère invisible, gigantesque, peuplée de comètes glacées qui flottent dans une nuit sans fin. C'est dans ce sanctuaire éloigné, à des milliards de kilomètres de toute agitation, que les lois de l'attraction cosmique se jouent avec une infinie lenteur. C'est ici, dans ce berceau de l'obscurité, que notre Soleil exerce sa dernière, sa plus douce étreinte gravitationnelle. Et c'est exactement ici qu'un visiteur inattendu serait venu trouver refuge. Mais comment commencer ce voyage? Pour comprendre ce monde, nous devons d'abord quitter le nôtre. Imaginez que vous vous élevez doucement au-dessus de la Terre. L'atmosphère bleue cède la place au velours noir de l'espace. Le silence s'installe. Un mythe populaire voudrait que l'espace soit rempli d'un vent rugissant ou de bruits d'explosion. Mais la réalité est d'une paix absolue. L'absence d'air signifie l'absence de son. Tout devient calme. Imaginez une plume tombant au ralenti dans une pièce silencieuse. C'est avec cette même douceur que nous flottons maintenant à travers le système solaire intérieur, nous éloignant du Soleil, prêts à chercher l'invisible. Nous traversons la ceinture d'astéroïdes. Devant nous, les géantes gazeuses apparaissent comme de douces sphères peintes de nuages pastels. Jupiter, puis Saturne avec ses anneaux délicats qui tournent comme un disque d'harmonie ancienne. Nous allons encore plus loin. La lumière du soleil commence à faiblir. Elle n'est plus éblouissante. Elle devient douce, comme la lumière d'une bougie dans une très grande pièce sombre. C'est un éclairage apaisant pour les yeux fatigués. Nous passons Uranus et Neptune. L'air est devenu d'un froid abstrait, presque conceptuel. Nous entrons dans la région de la ceinture de Kuiper. Le grand calme commence ici. Qu'est-ce donc qu'une planète errante? Dans l'océan cosmique, tous les navires ne sont pas attachés à un port. Une planète vagabonde, ou orpheline, est un monde qui a été arraché à son étoile mère. Imaginez une feuille d'automne doucement détachée de sa branche par la brise, emportée pour flotter librement à travers une forêt immense. Ces planètes ne tournent autour d'aucun soleil. Elles voyagent seules dans le vide interstellaire. Pour illustrer cela, pensez à un navire sans phare pour le guider, glissant éternellement sur un océan d'encre noire, porté par les courants invisibles de la galaxie. Mais comment une planète peut-elle se retrouver seule dans la nuit? La naissance d'un système solaire n'est pas toujours un processus tranquille. C'est parfois un jeu de billard cosmique majestueux et complexe. Au début de la vie d'une étoile, les jeunes planètes se bousculent. Leurs forces de gravité immenses interagissent. Parfois,
L'attraction d'une géante gazeuse agit comme une fronde douce mais implacable. C'est une danse où l'un des partenaires est doucement poussé hors de la piste. Un mythe tenace affirme que ces expulsions sont des cataclysmes destructeurs. En réalité, à l'échelle cosmique, c'est une libération fluide, un glissement vers la liberté de l'espace profond. La planète commence alors son long voyage solitaire. Éloignée de son étoile, elle perd la lumière et la chaleur. Elle se couvre d'une épaisse couche de glace, comme une couverture protectrice. Tout s'endort à sa surface. Le temps semble ralentir. Dans cette obscurité, il n'y a plus ni jour, ni nuit, ni été, ni hiver. Seulement un crépuscule éternel et paisible. Pensez à l'atmosphère feutrée d'une chambre en pleine nuit, au moment où la neige tombe silencieusement à l'extérieur. C'est l'état constant de ce monde. Une méditation glacée, voyageant à travers la galaxie pendant des millions, voire des milliards d'années. Pourtant, sous cette croûte de glace impénétrable, le monde n'est pas mort. Le cœur de la planète conserve la chaleur de sa naissance. Imaginez un noyau de roche et de métal pulsant d'une chaleur douce. Dans l'obscurité totale de l'espace, cette chaleur interne peut faire fondre la glace en profondeur, créant d'immenses océans souterrains. Pour illustrer cette merveille, imaginez les sources hydrothermales au fond de nos propres océans terrestres, où la vie prospère dans le noir absolu, nourrie uniquement par la chaleur de la Terre. Cette planète errante, bien que plongée dans la nuit cosmique, pourrait abriter un sanctuaire tiède, caché sous sa coquille silencieuse. Le voyage de la planète errante l'a menée loin de sa maison d'origine. Elle a traversé des bras spiraux de la Voie lactée, glissant entre des nébuleuses scintillantes et des nuages de poussière dorée. C'est une dérive lente et majestueuse, jusqu'à un moment fatidique. Dans l'immensité du vide, une douce attraction commence à se faire sentir. Une main invisible qui se tend dans le noir. C'est la gravité de notre propre soleil. Une étoile étrangère, à la périphérie de la trajectoire de notre voyageur fatigué. La gravité agit comme un aimant très doux, murmurant à la planète de ralentir. La capture n'est pas un choc. Ce n'est pas un événement violent. C'est un ballet infiniment lent. Un mythe courant dans la science-fiction imagine que l'arrivée d'une planète extérieure provoquerait des séismes planétaires et le chaos lunaire. La réalité est une étreinte sereine. La planète errante entre dans l'influence du Soleil à la vitesse parfaite. Si elle allait trop vite, elle ne ferait que passer. Si elle allait trop lentement, elle tomberait vers le centre. Mais là, l'équilibre est trouvé. Pour illustrer cela, imaginez une bille roulant au bord d'un grand bol en verre, tournant lentement, s'installant doucement dans un grand cercle majestueux sans jamais heurter le fond. Nous voilà dans le nuage d'Oort, la frontière la plus reculée de notre système solaire. C'est ici que la planète volée a trouvé son nouveau foyer. Ce domaine est si vaste qu'il défie l'imagination humaine. C'est une coquille sphérique entourant notre monde planétaire. Ici, la lumière du Soleil met plus d'une année pour arriver. C'est un royaume de comètes endormies, flottant à des distances vertigineuses les unes des autres. La planète capturée s'y glisse incognito, devenant un gardien silencieux aux portes de notre système. Un membre adopté par la grande famille de notre étoile. Sur cette nouvelle orbite, l'année de la planète capturée dure des milliers d'années terrestres. Sa course autour du Soleil est immense, étirée, paresseuse. Elle ne se presse jamais. Imaginez une marche méditative qui dure une éternité. La distance est telle que si vous vous teniez à la surface de ce monde de glace, notre Soleil tout-puissant ne ressemblerait plus qu'à une étoile parmi d'autres dans les ciels nocturnes. À peine un point scintillant, un peu plus lumineux que ses voisines, une simple étoile du berger au milieu d'un manteau de diamants. C'est un point de vue qui invite à une profonde humilité et à un grand calme. Les scientifiques appellent souvent ce monde théorique la planète 9. Pendant des années, on a cru que les anomalies aux confins de notre système étaient causées par une planète géante formée chez nous. Mais la théorie de la planète volée change tout. Elle nous dit que cette 9e planète serait en fait une invitée de l'extérieur. Un monde né d'un autre soleil, façonné par d'autres vents stellaires et qui a voyagé à travers le vide pour venir s'abriter chez nous. C'est une idée qui transforme notre perception de l'univers.
Le cosmos n'est pas composé de bulles isolées, mais d'un réseau de partage, où les étoiles s'échangent des mondes dans le silence des millénaires. Comment les astronomes savent-ils que quelque chose se cache là-bas dans l'obscurité? Ils ne la voient pas. La planète ne produit pas de lumière et en reflète très peu. Ils l'écoutent à travers la gravité. Pour illustrer cette méthode, imaginez que vous êtes assis les yeux fermés au bord d'un lac tranquille. Vous ne voyez pas le vent, mais vous pouvez deviner sa direction et sa force en observant comment l'eau ondule doucement à la surface. De la même manière, les petits corps de glace de la ceinture de Kuiper sont doucement poussés et tirés de leurs orbites habituelles par une force invisible. C'est l'ombre gravitationnelle de la planète volée. L'idée qu'une planète géante invisible rôde autour de nous a souvent alimenté le mythe destructeur de Nibiru, une planète qui viendrait s'écraser sur la Terre. Il est temps d'apaiser ces peurs infondées. La vérité astronomique est infiniment plus rassurante. La planète volée, si elle est là, réside à des dizaines de milliards de kilomètres. Son orbite est stable. Elle n'est pas sur une trajectoire de collision. Elle est comme un phare lointain, tournant paisiblement autour du même centre que nous, mais dans un couloir spatial situé à l'autre bout de la ville galactique. Il n'y a aucun danger. Juste de la beauté et de l'équilibre. Imaginons maintenant que nous nous approchons de ce monde volé. Sa présence se fait sentir par un calme solennel. Sa surface, plongée dans une pénombre constante, est un miroir de glace noire, poli par le vide cosmique. Peut-être qu'il neige doucement, de fins cristaux de gaz gelés tombant dans une atmosphère raréfiée. C'est un paysage de silence absolu. Un silence si profond qu'il pourrait apaiser l'esprit le plus troublé. C'est un monde où le temps ne compte plus, où les années, les siècles et les millénaires se fondent en une seule nuit majestueuse. Un lieu parfait pour laisser reposer nos pensées anxieuses. La composition de cette planète exilée serait fascinante. Sans l'influence directe de la chaleur du Soleil pendant sa formation, elle est probablement un monde océan sous une carapace solide, ou peut-être une mini-Neptune recouverte de brumes épaisses et tourbillonnantes de gaz nobles. Imaginez des aurores boréales invisibles, créées par le champ magnétique de la planète interagissant avec le très faible vent stellaire qui parvient jusque-là. De vastes drapés de lumière fantomatique ondulant sur un ciel noir de jet, des spectacles de lumière privés, joués pour un auditoire composé uniquement du vide spatial. La présence de cette planète orpheline au sein de notre système solaire remet en question la notion même de frontière. Où s'arrête notre monde cosmique? Pendant longtemps, on pensait que Pluton marquait la fin de notre voisinage. Mais l'espace nous enseigne l'expansion de nos horizons. Le domaine de notre Soleil ne s'arrête pas là où la lumière s'estompe. Il s'étend bien au-delà, tissant une toile invisible de gravité qui capture doucement ceux qui errent. Pour illustrer cela, pensez à un feu de camp dans la nuit. Sa lumière éclaire le cercle des visages proches, mais sa chaleur subtile attire aussi le voyageur fatigué caché dans les ombres de la forêt. Comment pouvons-nous espérer voir ce monde invisible? Les nouveaux télescopes, comme le James Webb, traquent l'infime lueur infrarouge de sa chaleur interne. Ils cherchent un point microscopique qui se déplace à peine sur le fond étoilé. C'est une quête de patience infinie. Regarder les étoiles, c'est comme regarder une tapisserie extrêmement complexe pour y trouver un fil très légèrement différent des autres. Cette recherche méticuleuse est apaisante en elle-même. Elle nous rappelle qu'il reste d'immenses mystères à résoudre à un rythme humain, loin de l'instantanéité de notre monde moderne, exigeant du temps et de la contemplation. L'idée de l'adoption cosmique est profondément poétique. Une étoile lointaine perd un monde. Elle l'éjecte dans le vide effroyablement froid. Ce monde traverse les âges, seul, sans aurore. Et puis, notre Soleil, notre étoile qui nous donne la vie, l'accueille. Il l'insère dans sa propre symphonie gravitationnelle. C'est une métaphore merveilleuse pour nos propres vies. Parfois, nous nous sentons isolés, déconnectés de notre trajectoire initiale. Mais, de la même manière que cette planète a trouvé un nouveau centre de gravité, il existe toujours un endroit où nous trouverons notre équilibre, même dans les moments d'obscurité apparente. Quel serait le ciel vu depuis la planète 9? Si vous vous teniez sur sa surface de glace, vous verriez la Voie lactée non pas comme une bande pâle de lumière étouffée par la pollution lumineuse,
mais comme un océan éblouissant de diamants scintillants, traversant l'horizon tout entier. Sans atmosphère dense pour brouiller la vue, sans soleil proche pour aveugler vos yeux, l'univers se révélerait dans toute sa majesté absolue. Chaque étoile brillerait d'une netteté parfaite. C'est l'avantage inattendu de l'éloignement, une clarté de vision sans précédent. Un ciel conçu pour le rêve pur et ininterrompu. Un autre mythe à dissiper est l'idée que les planètes éloignées sont monotones. Au contraire, les conditions extrêmes créent des géométries et des géologies d'une beauté saisissante. Imaginez des volcans de glace, crachant silencieusement des geysers d'eau ou d'ammoniac pur qui gèlent instantanément dans l'espace, retombant comme une neige de cristal étincelante sur un sol obscur. Des montagnes de glace plus dures que l'acier terrestre, sculptées par des millénaires de solitude cosmique. Des paysages d'un minimalisme grandiose, apaisants dans leur simplicité monumentale. Cette planète volée pourrait ne pas être seule. Lorsqu'elle a été éjectée de son système natal, ou lors de son voyage à travers la galaxie, elle aurait pu amener avec elle ses propres petites lunes. Un mini-système planétaire naviguant ensemble dans le noir. Imaginez une danse délicate dans la nuit, de petites lunes pâles orbitant autour d'un monde sombre, leur force de marée générant juste assez de chaleur pour garder les cœurs liquides. L'illustration parfaite de la compagnie dans la solitude. Une petite famille céleste blottie l'une contre l'autre au fin fond du nuage d'Oort. Le simple fait que cette planète puisse exister change notre compréhension de la densité de l'univers. Les astronomes estiment maintenant qu'il pourrait y avoir des milliards de planètes errantes rien que dans notre galaxie. Peut-être plus de mondes orphelins que de mondes liés à des étoiles. L'espace entre les étoiles, que l'on pensait vide, est en fait parcouru par ces voyageurs silencieux. L'univers ressemble à une mer infinie la nuit, calme à la surface, mais remplie de courants profonds et de créatures majestueuses glissant sans un bruit dans l'obscurité. C'est une pensée qui élargit l'esprit et apaise l'âme. À mesure que nous contemplons ce monde lointain, notre propre planète nous semble différente. La Terre, si chaude, si bruyante, si pleine de vie. De là-bas, la Terre est invisible. Nous ne sommes qu'un murmure imperceptible dans l'immensité de l'espace. Cette réalisation n'est pas censée nous effrayer, mais nous soulager. L'univers est si vaste que nos soucis quotidiens, nos anxiétés de la journée, se réduisent à moins qu'un grain de poussière. Regarder vers cette planète volée, c'est comme regarder l'océan depuis une plage tranquille. Cela remet tout en perspective et libère l'esprit. La gravité du Soleil, qui a capturé cette planète, est la même force qui retire la Terre, qui garde la Lune près de nous, qui fait tomber la pomme de l'arbre. C'est le fil invisible qui relie toutes choses. Sentir cette connexion, c'est se sentir ancré dans l'univers. Bien que cette planète soit infiniment loin, elle partage maintenant notre étoile. Elle écoute la même mélodie gravitationnelle que nous. Dans le grand orchestre cosmique, elle joue une note basse, lente, presque inaudible, qui vient compléter la symphonie effrénée des planètes intérieures. Une harmonie parfaite dans les ténèbres. Certains pourraient se demander si l'humanité voyagera un jour vers cette planète exilée. Les distances sont si colossales qu'avec notre technologie actuelle, un tel voyage prendrait des dizaines de milliers d'années. Pour l'instant, c'est un endroit que nous ne pouvons atteindre qu'avec notre esprit. Et c'est peut-être mieux ainsi. C'est un sanctuaire de l'imagination. Un endroit vierge, intouché par nos sondes et nos signaux radio. Un monde que nous pouvons simplement contempler avec l'œil de l'esprit. Un espace mental parfait pour trouver refuge lorsque le monde physique devient trop accablant. Lentement, dans cette vaste étendue sombre, le mouvement lent de la planète errante continue. Rien ne vient perturber sa course. Les astéroïdes sont trop rares, les vents solaires trop faibles. C'est le royaume de la constance. Un mythe terrestre voudrait que le changement soit la seule constante. Mais aux confins du système solaire, la stabilité règne en maître. Un millénaire passe de la même manière qu'une seconde. Imaginez une horloge dont les aiguilles ne bougent presque pas, marquant un temps cosmique qui s'écoule avec la douceur d'une goutte d'eau tombant dans un lac parfaitement immobile. C'est dans cette immobilité apparente que réside le véritable repos.
La planète volée par le Soleil ne lutte plus. Elle n'est plus jetée d'un système à l'autre. Elle a trouvé son orbite de repos. De la même manière, en fin de journée, nous cherchons tous notre propre orbite de repos. Un endroit calme, loin des turbulences. Pensez à votre propre respiration en ce moment. Laissez-la devenir aussi lente, aussi régulière et aussi majestueuse que l'orbite de ce monde lointain. Vous flottez en toute sécurité à la périphérie du système solaire. La prochaine fois que vous regarderez un ciel étoilé nocturne, pensez aux espaces entre les étoiles. Pensez à l'obscurité non pas comme un vide, mais comme un tissu accueillant. Un endroit où des mondes entiers dorment paisiblement. Ce qui est invisible à l'œil est souvent ce qu'il y a de plus apaisant. La nuit cosmique est pleine de promesses, pleine de ces planètes silencieuses qui ont trouvé refuge après un long voyage. Elles sont la preuve que, peu importe d'où l'on vient, l'univers a une place pour chacun de nous dans sa vaste architecture. Il est maintenant temps de commencer notre lent retour vers la maison. Nous laissons la planète voler derrière nous, poursuivant sa danse éternelle et silencieuse aux limites du nuage d'Oort. Nous nous retournons vers la petite lueur de notre Soleil. Nous nous laissons glisser doucement le long du puits de gravité. La lumière commence très lentement à grandir. Nous traversons l'orbite de Neptune, puis d'Uranus. L'espace semble se réchauffer imperceptiblement, bien que le calme reste absolu. Le voyage de retour est aussi doux qu'une caresse cosmique. Nous passons majestueusement Saturne et ses anneaux d'or, puis Jupiter la géante protectrice. La ceinture d'astéroïdes glisse sous nous. Et enfin, un petit point bleu pâle apparaît dans le velours de l'espace. La Terre, notre foyer chaud et réconfortant. Nous revenons enrichis de cette vérité apaisante. Au-delà de notre petite sphère familière, l'univers n'est pas un endroit hostile et chaotique, mais un vaste océan d'harmonie où même un monde égaré dans la nuit infinie peut être attrapé au vol par la lumière tendre d'une étoile d'adoption. Nous voici de retour sur Terre. L'atmosphère nous enveloppe doucement. Le ciel redevient familier. Nous avons voyagé jusqu'aux frontières les plus reculées de notre imagination pour découvrir qu'un monde errant, autrefois plongé dans la solitude la plus totale, a trouvé la paix dans les bras invisibles de notre propre Soleil. Cette danse de la gravité cosmique nous rappelle qu'aucun voyageur n'est éternellement perdu et que même dans l'obscurité absolue, un équilibre silencieux finit par s'installer. Laissez cette pensée vous accompagner vers le sommeil ou vers un moment de pure sérénité. L'univers, dans son immensité, veille sur nous tous. Merci d'avoir partagé ce voyage intérieur et céleste avec moi. Si ce moment d'exploration spatiale vous a apporté du calme, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime céleste, à vous abonner pour d'autres voyages vers les étoiles, et dites-moi dans les commentaires, auriez-vous le courage de vous tenir sur la glace noire de cette mystérieuse planète 9 pour regarder les étoiles ?